Nous devons redonner aux compétences leur statut d'action cognitive et non les associer à des types de tâches. Nous ne devrions plus nous poser la question « suis-je devant une tâche de compétence 1 ou de compétence 2 ?» En fait, à partir d'une même tâche, il est possible d'évaluer la compétence 1 et la compétence 2. Comment? Selon mon groupe, les composantes de ma compétence que je vais travailler, le moment de donner la tâche, les caractéristiques de la compétence à mettre de l'avant, ainsi que le pilotage de la tâche, donc comment je vais la vivre en classe, fera en sorte que j'évalue telle ou telle compétence. Donc, ce n'est plus la tâche, mais plutôt ce que je fais avec la tâche. Prenons l'exemple. Quel coupon choisir? À l'entrée d'un commerce, on vous demande de choisir entre 2 coupons. Quel coupon choisir et pourquoi? Regardons si je veux la vivre comme une compétence 1. Je vais donc regarder les composantes de ma compétence que je veux travailler. Ici, on en a quelques-unes composantes. Moi, je vais m'intéresser à décoder les éléments, donc dégager l'information pertinente et élaborer une solution, donc appliquer des stratégies appropriées. Ensuite, j'ai le concept et processus qui provient de ma progression des apprentissages. J'ai aussi les caractéristiques de ma tâche. Donc, on a plusieurs caractéristiques associées à la compétence 1. Donc, moi, je vais m'intéresser à différentes stratégies, situations non familières et encore découvertes. J'ai les critères d'évaluation de ma compétence que vous connaissez. Pilotage de la tâche. C'est ici ce qui est important avant même de donner la tâche aux élèves. On vous rappelle qu'il est important de faire une analyse a priori, donc c'est-à-dire anticiper les erreurs, anticiper les différentes stratégies et même penser aux questions de clarification que les élèves pourraient nous poser. Donc ici, les élèves sont amenés à explorer, à analyser le problème. Donc, l'élève doit comprendre qu'il doit choisir le prix de différents articles afin de déterminer le coupon le plus avantageux. Il doit donc mobiliser des stratégies pour déterminer à quel moment l'un ou l'autre des coupons est le plus avantageux. Donc, je peux les mettre en équipe de 2 pour faire ce travail-là. Ensuite, je prévois le retour, donc d'échanger ensuite sur les différents raisonnements que les élèves ont faits. Si maintenant, je veux la vivre comme étant une compétence 2, c'est la même chose. Je vais aller voir les composantes de ma compétence. Ici, j'en ai 3, donc conjecture, des preuves. Ici, je vais m'intéresser à construire et exploiter les réseaux de concepts. J'ai aussi les caractéristiques de la tâche, donc qui sont différents de ceux de la compétence 1. Donc, ici, on retrouve application, justification, validation, conjecture, principaux raisonnements, induction, déduction. Donc ici, moi, je vais m'intéresser à la justification et à l'application du concept. Et j'ai aussi, bien sûr, mes critères d'évaluation qui diffèrent de ceux de la compétence 1. Le pilotage ici va être différent, c'est-à-dire que je vais ajouter un élément à ma tâche, je vais remettre aux élèves certaines images de prix. Donc, par exemple, des exemples ici, ci-dessous. Dans le fond, ce que je veux, c'est amener les élèves à développer un argument pour convaincre les autres du meilleur choix ou encore de convaincre de l'intervalle de prix afin que l'un des choix soit le plus avantageux. Résumé, les compétences se développent au travers d'une diversité de problèmes. Les caractéristiques, les composantes, le moment de donner la tâche et le pilotage nous permettent de déterminer notre compétence à développer et à évaluer. Les tâches de compétence 1 n'ont pas nécessairement une durée de 2 heures. Place à faire autrement et permettent aux élèves de prendre goût à faire des mathématiques en mobilisant leur stratégie.